Je suis ton mal. Smile Music. Oh, oh, oh baby, je suis ton mal. Le pharaon te protège. Pour toi, je serai là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Afrique non Afrique. Si vous cherchez des informations sur l'Afrique et les pays d'Afrique, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de l'Algérie. Ok, voilà. Nous n'allons pas rentrer dans les détails comme si nous étions en train de faire une dissertation. Ok, c'est juste des informations. Voilà, pour ceux qui s'intéressent un peu à l'histoire et aux pays d'Afrique. Voilà. Les autochtones de l'Algérie sont les Berbères. En effet, ils sont présents depuis la préhistoire sur une grande partie du nord de l'Afrique, ainsi que sur les îles Canaries. Les Berbères sont composés de plusieurs tribus, qui sont les Kabyles, les Chaouis et les Berbères du Tel, les Touaregs et les Mouzabites, qui font penser aux Moabites de la Bible. L'Algérie a connu les Phéniciens, voilà. Phéniciens, donc la Bible, vers 800 ans avant Jésus-Christ. Donc c'est vraiment un vieux pays. Et effectivement, l'Afrique est un... Voilà quoi. S'il faut parler de la Bible, l'Afrique est liée. Ok? Voilà. Donc l'Algérie a été occupée par les Romains. Vous voyez un peu. Au IIe siècle avant Jésus-Christ. Par la suite, elle fut occupée par les Vandales. Au 5e siècle. Elle fut aussi occupée par les Byzantins au 6e siècle. Et enfin par les Arabes. Ok, donc l'Algérie n'a pas toujours été un pays arabe. Et ce sont les Arabes qui sont venus après et en dernier qui ont introduit l'islam au 7e siècle, après la conquête de Biskra, le plus valeureux de leurs guerriers. Ok, voilà. Donc, au 15e siècle, l'Algérie passe sous domination ottomane. En fait, tout ça, c'est dû à quoi? C'est à cause de la région. Cette région de la Méditerranée a subi beaucoup d'invasions. L'Égypte n'a pas échappé à cela. Et donc, disons, les pays de l'Afrique du Nord ont subi vraiment de nombreuses invasions venues des étrangers et tout cela, qui venaient un peu de l'Occident. Voilà quoi. Et ils venaient, c'est à cause de quoi? C'est à cause des richesses de la région, c'est à cause de l'histoire de la région. Ok, voilà. Et ils ont voulu vraiment dominer. Mais l'Algérie est restée forte malgré toutes ces invasions. Ok. Elle conserve pour autant une certaine autonomie. Ce statut particulier permet à l'Algérie de faire la force de l'Empire ottoman. Ok, parce que l'Algérie a toujours été puissante. L'Alger était devenu le plus ferme appui des sultans de Constantinople. Aucun événement ne s'accomplissait sur le bassin méditerranéen sans que les corsaires algériens y prissent part. Ok. La force principale de la marine ottomane reposait sur la participation algérienne. Soliman, voyant le grand succès de Barberousse et la terreur qu'il inspirait, lui avait confié le commandement de sa flotte. La période ottomane durera 3 siècles. Enfin, l'Algérie fut occupée par la France à partir de 1830, qui profita de la dispersion et de la désunion des tribus en Algérie, mais aussi et surtout de la perte de la flotte algérienne à la bataille de Navarin ou Navarine en 1827,
3 ans avant. Voilà. L'Algérie devint alors une colonie pendant que la guerre de conquête se terminait dans la douleur. Oui, comme je disais, cette région a été beaucoup occupée. En effet, des populations villageoises entières furent massacrées. Voilà, donc il y a eu beaucoup de pertes de vies humaines et de nombreuses exactions furent commises sur cette région. Le pays devint une colonie de peuplement. Des colons, principalement français, et appelés pieds noirs, s'y installèrent et constituèrent un mode de vie à l'européenne. Donc en fait, c'était des Noirs qui vivaient dans cette région. Ok? Mais l'invasion et le métissage, et surtout l'arrivée des Européens, a donné naissance aux métis actuels. Ok? Voilà. Voilà pourquoi ils sont pas trop blancs et ils ne sont pas noirs non plus. Voilà. C'est dû au métissage. Ok? Mais la contestation de la colonisation ne s'arrête pas. Et lorsque l'Algérie demande l'indépendance en 1954, la France refuse. Ce qui déclenche une guerre, ok, qui durera jusqu'en 1962. Donc, depuis 1954 jusqu'à 1962, 8 ans. Ils ont fait 8 ans de guerre. Au cours de cette guerre d'indépendance, des centaines de milliers d'Algériens sont morts dans plusieurs combats et ont été massacrés. C'est un pays qui a vraiment subi des pertes. C'est un pays de guerre et de combattants. Vraiment, force aux Algériens. S'il y a un Algérien qui écoute cette vidéo, vous êtes des vaillants. Vraiment, force à vous. Et restez forts. Vous êtes une fierté pour la région du Maghreb, pour les Arabes, et vous êtes une fierté aussi pour l'Afrique. Ok? Voilà. Mais certains combattent du côté des Français, les Harkis. Voilà, les Harkis, voilà, ils ont fait du mal aux siens. Ils ont fait du mal à leurs parents. C'est pas bon. L'indépendance est accordée le 5 juillet en 1962 et provoque un exode de la majorité des pieds noirs. Et des juifs, ok, qui quittent le pays pour s'installer en France, souvent malgré eux, pour éviter des représailles en Algérie. Ok, voilà. En revanche, très peu de Harkis quittent le hors-pays car ils n'ont pas l'autorisation pour aller en France. Beaucoup d'entre eux sont exécutés par le gouvernement algérien qui les considère comme des traîtres. Ben, c'est normal vu que vous avez combattu avec l'ennemi contre les vôtres. Ok? Mais bon, tout ça c'est triste. Et comme c'est du passé, voilà quoi. Là on peut maintenant parler comme ça. Mais sinon ce sont des histoires qui ont vraiment fait couler du sang. Et qu'il ne faut pas parler avec légèreté. Voilà. Mais Dieu merci, en ce moment c'est calme, c'est plutôt bien. Le monde est dans la paix, voilà, ça va. L'Algérie devient ensuite un pays socialiste gouverné par un parti politique unique qui se nomme le FLN, okay? Front de Libération Nationale. Mais des manifestations à la fin des années 1980 permettent des élections libres en 1992, avec en prévision l'arrivée au pouvoir des islamistes, okay? Les islamistes extrémistes. L'élection est alors annulée, ce qui provoque une guerre civile qui fera des dizaines de milliers de morts. Waouh! Et depuis la fin de la guerre civile, à la fin des années 1990, les présidents successifs, Yamin
Zeroual et Abdelaziz Bouteflika ont poursuivi la politique autoritaire. Mais bon, vraiment je souhaite à ce pays la paix. Hein. La paix, la paix, la paix. Et restez fort, combattez, continuez à combattre ce en quoi vous croyez, quoi. Comme tout humain, comme toute personne qui cherche sa liberté. Bon, voilà, nous avons présenté l'Algérie dans d'autres vidéos. Dans d'autres vidéos aussi, nous avons parlé de leur géographie, de l'administration. Et dans celle-ci, nous avons un peu parlé de son histoire. Voilà, nous allons nous arrêter là concernant l'Algérie. Nous allons passer aux autres pays d'Afrique. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et n'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner. Bien des choses à vous. Ici, c'est Afrique, mon Afrique. Ok? Yeah.